Comment finir parfois avec la racine de malédiction? Terminer avec la racine des malédictions, il y en a plusieurs. Mais la plus efficace, dans la tradition, il y en a. Dans la tradition de chez nous, il y en a parce que tout le monde ne connaît pas papier. Tout le monde ne sait pas lire papier. Comment en terminer? En finir avec ces choses? Premièrement, nous devons prendre conscience. Si Véronique n'avait pas pris conscience de son mal, il ne peut pas être délivré. Si Bartimée de Jéricho n'avait pas pris conscience de son mal, il ne peut pas être délivré un peu aussi. Quelqu'un qui est sous la malédiction, même si un devin lui révèle qu'il y a telle chose, il faut que lui-même il croie à la parole du devin. Et le secret que j'ai à vous donner pour finir avec la malédiction familiale, il y a des gens qui immolent des bœufs, des trucs. Non, ça n'a pas besoin. Parce que parfois, la majorité de la malédiction familiale enracinale vient parfois de ces affaires du sang versé parfois. Ou de la dictature, maltraiter une femme qui était partie s'installer dans une maison familiale avec son mari, la tante la maltraitait, l'oncle la maltraitait, parfois le père même ne veut pas sentir leur belle-fille. Tout ceci, si cette femme a été tellement traumatisée, si jamais elle arrive à prophétiser des paroles de colère sur cette famille, ça va agir sur les enfants et les enfants de cette personne-là. Voilà un peu les malédictions. Il y a des choses simples et simples et simples que vous pouvez utiliser pour pouvoir bannir, enlever et détruire toutes ces choses-là. Et c'est quoi la chose? Premièrement, vous pouvez chercher une balai, un vieil balai qui a été jeté sur les tas d'ordures. Je dis bien les vieilles balais de chez nous en Afrique. Ou celles qu'on vient de jeter fraîchement sur les tas d'ordures. Vous cherchez de la cendre préparée et utilisée par une vieille dame du 3e âge, c'est-à-dire qu'une vieille dame qui ne trouve plus ses menstrues. Ça fait combien? Ça fait 2. Vous allez chercher de canne à sucre. Vous cherchez de canne à sucre ou vous les pilez pour récupérer son jus. Ça fait combien? Ça fait 3. Vous allez chercher 7 escargots et casser ces escargots et récupérer leur jus. Ça fait 4 choses. Ceci va être préparé, va être fait pendant 7 jours successifs. L'eau que vous avez récupérée de l'escargot, si cela est terminé, vous devez encore renouveler avec une autre escargot. Le balai, même seul balai, vous pouvez utiliser une seule balai. Il n'y a pas de souci, mais de préférable. Si vous avez pu trouver une balai sur le tas d'ordures, alors allez chercher encore d'autres balais
dans différents sortes d'endroits. Ça pouvait être maintenant chez vous, à la maison, où vous allez prendre les brindilles de balai dont vous avez trouvé sur les tas d'ordures. Vous prenez trois brindilles de cette balai-là et puis vous mettez dans 6. Vous les posez dans les 6 balais que vous avez trouvés chez vous à la maison. Donc ça fait 7 balais. En enlevant les 3 brindilles d'ici, 3 fois 6, ça fait, je crois que ça fait 12. Si je ne me trompe pas. 3 fois 6, 21, non? Parce que 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 15. 18. Ça fait 21. Le chiffre normal. Maintenant, après avoir pris 21, vous partagez, vous les distribuez dans les 6. Maintenant, vous prenez maintenant de nouveau 3 dans celle-ci, de nouveau 3 dans les autres balais, et puis vous les remplacez, vous remplacez les 21 dans l'autre. Maintenant, ils sont mélangés. Donc, ça veut dire que ça fait 7 balais. Est-ce que vous me suivez bien? Ça fait 7 balais. Maintenant, vous prenez un seau d'eau. Si ça pouvait être une plastique blanche, ça va être très bon. Vous prenez un seau d'eau bien rempli de l'eau. Si vous avez là où vous êtes, si cela vous permet de trouver l'eau de mer, ça va être très bon. Dans le cas contraire, faites que l'eau soit bien salée. Vous faites l'eau bien salée. Vous comprenez? Et faites tout possible pour trouver l'eau de l'église, l'eau bénie quoi. Que ce soit n'importe quelle église, chez les musulmans, chez les pasteurs, chez nous, les catholiques, tout, trouvez de l'eau bénite. Et essayez de trouver aussi un peu de l'eau de ruisselle, torsissacinci. Ça fait 3 choses. Mettez ces 3 compositions d'eau un peu dans le seau pour que le seau soit rempli. Maintenant, ajoutez le balai en premier. Et ce que je vous donne, cela pouvait être débuté d'un lundi. Et ça va terminer à un dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça termine à un dimanche. Jour bien béni. Maintenant, après avoir mis le balai, une seule balai aujourd'hui, vous ajoutez l'eau d'escargot là, récupérez un peu. Dans le cas contraire, pour que l'escargot, vous pouvez arriver à bien utiliser, un jour, vous cassez une escargot. Un jour, vous cassez une escargot pour extraire la chair, vous récupérez les salives de cet escargot-là dans l'eau là. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, comme si vous voulez manger, vous allez, dans le cas contraire, allez enterrer ça. Vous creusez tout, vous allez l'enterrer. Maintenant, l'eau de canne à sucre, celle que vous allez utiliser aujourd'hui, pressez-le et puis mettez ça dedans. Et il manque encore quelque chose tout de suite là. L'eau de canne à sucre. Il y avait 4 choses. Bon. La 4e chose, dont si j'ai oublié, vous les mettez aussi la cendre. Voilà. Donc vous ajoutez maintenant 7 pincées de cendre où une vieille dame avait préparé puis vous avez récupéré. Et après ça maintenant, vous avez ajouté toutes ces choses-là. Et quelle heure vous pouvez préparer ces choses? Préparer ces substances à 1 midi pile ou 0 heure pile. Donc si vous voulez préparer 0 heure pile, ça veut dire que vous allez préparer ça un dimanche qui va rentrer dans un lundi. Dans le cas contraire, vous les préparez à lundi, le jour là même, et puis vous vous douchez le soir à 23h45 sans savon. Vous vous rincez le corps avec cette composition, ne pas essuyer le corps. Maintenant, quelle psaume vous allez réciter sur ces substances? Les premiers jours, vous allez réciter le psaume 14. Le psaume 14, 7 fois.
Au moment dont vous avez préparé, hein, vous récitez le psaume 14 7 fois. Et puis, cela est terminé. Donc le soir, pour la douche, vous dites tout ce que vous voulez. Pourquoi j'ai mis ça le soir? Parce que là, quand vous allez vous doucher, vous ne pouvez plus sortir pour aller dehors. Vous voyez un peu. Maintenant, vous allez parler contre la malédiction, tout. Vous dites, Seigneur, que les anges vous laver, tout. Le premier jour là, c'est fini. Déposez le balai là quelque part. Répétez les mêmes scénarios jusqu'aux 7 jours. Et chaque jour, mettez le balai à côté. Pas d'éponge. Rincez juste le corps. Maintenant, deuxième jour, quel psaume vous allez réciter? Vous récitez le psaume 15. Troisième jour, le psaume 16. Quatrième jour, le psaume 17. Cinquième jour, le psaume 18. Sixième jour, le psaume 19. Septième jour, le psaume 20. Ça veut dire que les psaumes sont liés comme ça pour ne pas oublier. Mais chaque jour, 3. Et vous allez faire tellement de rêves. Le Seigneur va vous montrer la souche de votre problème clair. Et par la grâce de Dieu, avant que ces 7 jours ne terminent, je crois par la force du Saint-Esprit que vous serez éliminés. Vous serez éloignés là, oui c'est ça non, de cette malédiction. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, c'est la seule que je peux donner. Maintenant, du côté chrétien, ceux qui savent lire, nous utilisons parfois le psaume 5 et le psaume 25. Vous allez copier le psaume 5 sur un papier rame. Le psaume 25 sur un papier rame. Et comment les copier? Quand on veut livrer quelque chose, on le fait avec un cœur. Voilà. Vous allez tracer pentacle, mâle et femelle, qu'on appelle pentacle d'Israël. Féminine et masculine. Le pentacle, quand je vous montre toujours comme ça, ça c'est en bas, et comme ça c'est en haut. On appelle ça féminine et masculine. Et c'est dans le pentacle là que vous allez copier tous les sons. Vous pouvez serrer, hein. Vous pouvez les serrer, il n'y a pas de souci. Vous les copierez avec bic rouge, bien sûr. Tôt, un matin. Soit si vous voulez que ça donne son efficacité bien, copiez ces psaumes à un mardi ou un vendredi, en étant jeune. Donc vous allez copier ces psaumes dans le pentacle là que vous avez tracé. Donc si vous voyez que c'est rempli, prenez encore une autre feuille, tracez exactement le pentacle là et puis les copier dedans. Donc vous allez faire ainsi pour le psaume 5 et aussi le psaume 25, vous les copiez comme ça. Il y a une huile qu'on appelle tournesol. Il y a une huile là qu'on appelle l'huile de tournesol. Allez sur les internets, ça se vend partout. L'huile de tournesol. Maintenant, pour ne pas que l'huile là ne va pas être au jean, peu importe, je ne sais pas, vous allez ajouter l'huile d'olive. Vous allez ajouter de l'huile d'olive moitié, l'huile de tournesol moitié. Vous mettez toutes ces choses à mélanger. Maintenant, les psaumes que vous avez copiés sur le papier rame au milieu du pentacle là, vous allez plier d'abord le psaume 5 d'abord. Vous allez prier à ce que l'écriture va être vue. Vous comprenez, l'écriture va être vue. Donc vous mettez ça dans la bouteille. Le 25, vous les priez aussi également. D'accord, merci. Le 25 ne doit pas être vu. Le 25, vous les priez dedans.
Donc seulement le 5 qui va être en flagrant délit et le 25, lui, il va être vu comme ça. Vous comprenez? Et puis vous allez... c'est ça, non? Vous voyez, par exemple, le psaume 5 là. Priez le papier comme ça. Vous voyez. Maintenant le 25. Le psaume 5 comme ça. Franchement, les anges là aussi, vous me cassez la tête quoi. Voilà. Supposons que c'est les Écritures. Maintenant, le psaume 5. Vous voyez les Écritures comme ça, vous mettez ça dedans. Maintenant, le psaume 25. Vous voyez, on ne doit pas voir l'écriture du psaume 25. Donc, vous les mettez comme ça. Est-ce que vous avez compris maintenant? Maintenant, vous allez chercher de l'encens de rose. Et puis, vous mettez 7 encens de rose. Je dis bien, copiez ces choses à un mardi ou un vendredi. À un mardi ou un vendredi. Donc, après avoir fini de copier, si vous le faites bien, je dis tous les matins sans avoir dressé la parole à personne. Vous voulez dormir aujourd'hui, préparez toutes ces choses-là le soir, puis le lendemain, vous les faites. Bon, après avoir fait ça maintenant, prenez un tout petit peu du cendre, 7 pincées comme ça, un peu tout petit peu, vous mettez ça, vous coulez ça dedans. Déposez, s'il y avait du soleil, déposez ça au soleil. Mais ne fixez pas le soleil, regardez l'huile comme ça et concentrez-vous. Et vous allez dire tout simplement, quand la lumière apparaît, ou bien lorsque la lumière apparaît, les ténèbres n'ont plus le pouvoir. Ainsi, j'implore la grandeur des 4 éléments de venir me délivrer, de me libérer de tout. Vous avez fini de parler. Vous déposez ça sous le soleil. Comptez l'heure, 3 heures de temps, pile. Enlevez ça. Et gardez ça. Maintenant, le soir à 0 heure, les psaumes que vous avez écrits là, vous allez rester ces psaumes là, chacune de ça, 3. Le 5 et le 25. Si vous avez trouvé bougie noire, c'est très bon. Bougie noire, c'est très bon. Ou la bougie jaune qui représente la couleur or, c'est très bon aussi. Et vous récitez, vous demandez à Dieu d'être pitié de vous, tout. Et c'est fini. Laissez bien reposer cette huile pendant 3 jours. Le 4e jour, commencez par vous. Faites truc là. Ceci vous aidera à éliminer la majorité de cette malédiction de votre vie. Maintenant, vous voulez coûte que coûte que cette malédiction vous lâche, soit dans votre maison. Rien n'évolue dans la maison dont vous êtes. Vous êtes hanté, vous êtes tenté par toutes les moyens. Après avoir préparé ceci, vous allez chercher de l'huile d'olive, rien que de l'huile d'olive. Vous allez chercher du potasse à Camou. Vous cherchez du potasse et du soufre jaune, Wemi. Vous mettez le potasse là dans l'huile d'olive. Vous mettez maintenant Wemi là en question, vous mettez dedans. Vous ajoutez un peu du sel gros grain marin. Vous ajoutez, vous remuez correctement. Wemi là doit être écrasé. Potasse doit être écrasé. Maintenant, dans votre maison, il faut que l'huile d'olive soit gros. Ceci que je vous donne, vous les pasteurs, vous pouvez les utiliser pour délivrer la maison de quelqu'un. S'il y a un fétiche entré dans la maison, il va prendre fuite. Essayez de voir, ce n'est pas de l'amusement. Je ne suis pas sur les réseaux pour s'amuser avec quelqu'un. Je suis ami de personne. Je suis ami de Jésus de Nazareth. Parce que les Béninois, il y a des gens, quand tu dis que tu es leur ami, après tout, c'est pour donner des coups. Dans la vie, quand quelqu'un t'aime, il faut aussi donner cet amour de retour. Il ne faut pas voir que
la personne commence par vous donner du sentiment, ou bien vous considérez vous-même, vous avez commencé par être gordo. Dans la vie, tout est vanité dans la vie. Les hommes, je ne comprends jamais l'être humain. Quand tu aimes toujours, vous voyez, quand vous faites quelque chose comme business, ce que j'ai compris dans la vie, lorsque vous travaillez, si cette personne vient vers vous, faites le travail avec lui. Si la personne décide d'être votre ami, il faut y être, il faut être son ami, mais sur tes gardes. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'on appelle l'amitié. L'amitié, c'est l'humilité. Quelqu'un qui t'a considéré, c'est parce qu'il t'aime. Mais d'autres, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. On arrête là. Maintenant, vous avez dit, mais qui a encore marqué Berger? Personne. Personne ne m'a marqué. C'est la vie qui est ainsi. C'est des expériences de vie que nous avons eues dans notre travail. C'est des choses que l'homme avait endurées dans la vie. Plein. Et après avoir fait ci, c'est que vous mettez dans les 4 coins de votre maison. Vous pouvez demander quelle somme à réciter, les sommes que vous allez réciter. Vous allez faire tout possible pour lire le passage où les anges ont rendu visite à Sodome. Vous allez lire au niveau dont ces anges-là, c'est-à-dire vous allez vous asseoir librement. Et vous allez commencer par lire au niveau où les anges, ils ont parti chez Abraham jusqu'à ce qu'ils ont venu à Sodome, jusqu'à ce que Sodome a été détruit. Vous lisez tout cela, vous avez dit, légèrement, vous parlez Seigneur, que cette huile que reçoit le pouvoir qui a détruit Sodome, je vais vous parler ainsi. Si vous voulez préparer aussi pour quelqu'un, faites de même. Je dis bien, vous les pasteurs, vous mes frères qui me suivez de tout partout, faites ceci. C'est un secret que je vous lis. Parce que je suis vraiment content quand vous délivrez les âmes. Un jour, nous allons nous voir sur la terre ou bien au ciel. Maintenant, après avoir fait tout ceci là maintenant, vous allez réciter le psaume 90 qui est le psaume de mort et de victoire. Le psaume 91 qui est le psaume de la protection et du courage. Vous récitez 3 fois sur ces compositions. Remuez correctement et laissez reposer 4 jours. Je dis bien 4 jours. Ce qui représente les pouvoirs des 4 éléments. Le 5e jour, prenez cette composition. Dans les 4 coins de la maison de la victime, dans sa chambre, mettez un peu de cette huile. Et lui-même, il met sa main, il signe comme ça, au fond. Chaque matin, il signe sur la paume de ses pieds, chaque matin. Et l'autre, pour la malédiction, continue à l'utiliser. S'il n'a pas trouvé de travail, tu peux faire quelque chose dans sa vie. Je m'arrête là aujourd'hui. On m'appelle Berger Raphaël. Je suis votre frère, le béninois. Plus 229 95 26 41 46. J'aimerais vous donner beaucoup de choses, mais le temps me presse. Je vous ai montré cette poudre-là. Cette poudre-là, la poudre magique, parole sacrée. Tous ceux qui ont cette poudre-là, vous avez la chance. Je dis tous ceux qui, vous, à l'extérieur, tout, qui avez eu cette poudre-ci, vous avez ouvert vos colis, vous avez découvert cette poudre-là, sautez de joie. Je vous jure, c'est une poudre qui putrifie la malédiction. Ça élimine la malédiction. C'est une poudre, on peut livrer quelqu'un au grand monde invisible. Mais la nature paye. Si vous avez fait du mal en utilisant cette poudre, vous allez ramasser les conséquences. Mais c'est une poudre qu'on l'utilise parfois à 4 ou 5 heures du matin. Je vous jure au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est une poudre sacrée. Et ceci, poudre Saint-Gérard 2. Il n'y a pas cette infection. UC, quelle que soit l'infection, tous les problèmes génitaux, la poudre là, n'en parlons pas. Il est le maître des maîtres. Début de myome, kyste, tout. En tout cas, bonne chance à vous. Plus 229 95 26 41 46. Shalom Berger Raphaël.